Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Je vous attends aujourd'hui pour vous présenter plein de petites nouveautés. Alors, je vous laisse arriver tranquillement. Hop, hop, hop. Tac, 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 tac. Alors aujourd'hui, j'ai l'intention de vous montrer des petites nouveautés qui sont sorties hier dans les exclusivités en ligne. Comme vous savez, on a deux catalogues actuellement, le catalogue annuel, le catalogue saisonnier, mais on a aussi plein d'articles sur la boutique. Le retour est ici. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Hop là. Alors, qui est avec moi aujourd'hui? Bonjour Jérôme, comment vas-tu? Bienvenue, bienvenue, tu es le premier. N'hésite pas à faire un petit partage si tu le veux bien, pour inviter les copines, les copains, et tout, et tout, et tout. Alors, moi je vais faire un petit partage également. Hop. Alors, aujourd'hui, présentation de plein de petites choses que j'ai vues, que j'ai adorées, mes petits craquages. Et ça, c'est chouette. Alors, qui va être avec moi aujourd'hui? Toc, toc, toc. Hop là. Alors, comment ça va, Jérôme? Est-ce que tu scrapes en ce moment? Est-ce que tu fais plein de belles choses? Dis-moi. Tac, tac, tac. J'envoie. Je fais un petit envoi groupé vite fait. Et comme ça, on va pouvoir débuter. Hop là. Voilà, super. Alors, je reviens à mes moutons. Hop, hop, hop. Et voilà, on est là. Alors, je vois que nous, on est deux. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous êtes là. Ça fait toujours plaisir de savoir qui est là et avec qui je vais passer ce petit moment. Alors, quand je clique sur mon live, je tombe pas du tout sur mon live. Que se passe-t-il? Ouh là là. Je tombe sur un autre live. Ah, ouf. Ça va? Bon, bah super. En plus, il fait super beau chez nous, Jérôme. Hein. T'as vu aujourd'hui? Un peu la flemme de s'enfermer, mais en même temps, quand il faut, il faut. Donc voilà. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, je vais vous présenter les petites nouveautés qui sont sorties hier. Et en fait, comme vous le savez, on a un catalogue annuel. On a... Hop là, je les sors. On a un catalogue annuel qui se termine bientôt. Nous, on va bientôt aller le voir. Découvrir le nouveau. On a également le mini catalogue qui s'arrête également le mois prochain comme le gros. Mais on a aussi plein d'articles sur la boutique en ligne. Et ça, je ne sais pas si vous le savez, mais on a des pépites. On a des nouveaux produits, on a des kits, on a des exclusivités en ligne. C'est ce qu'on appelle les produits qui sont en ligne. Mais on a aussi des promos d'anciens produits qui sont en réduction. Donc pensez à aller voir les promos régulièrement parce que Stampin' Up en ajoute beaucoup, assez fréquemment. Maintenant, les nouveaux catalogues ne sont plus en déstockage. Les petits catalogues ne sont plus en déstockage comme avant. D'ailleurs, le gros, c'est pareil. Ils restent dans les promos. Donc, on a encore des produits de Noël en réduction et avec des belles réductions, je peux vous le dire. Donc, n'hésitez pas à aller visiter la boutique et fouiller un peu partout dans les différentes rubriques. Vous verrez que vous allez découvrir peut-être des articles que vous avez vus il y a longtemps, mais qui sont encore disponibles. Voilà. Alors, je vois, tu me dis que tu es encore dans ton atelier, c'est ça? Je suis dans mon atelier, je scrape une carte de naissance. Oh, génial, tu me montreras? Bon, bah, c'est cool. Alors, pour aller dans la boutique en ligne, donc là, on est sur le live. Hop, 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 je vais avoir le fil qui va m'embêter. Mais quand on veut aller dans la boutique en ligne, pour celles qui ne connaîtraient pas, alors, on va aller, hop, la page d'accueil, quand vous arrivez, elle est comme ça. Et là, d'ailleurs, ils vous disent « Nouveaux produits ». Donc, moi, je suis sur le téléphone portable, mais quand vous êtes sur ordinateur, bien entendu, c'est la même chose. Vous avez ici 3 petits traits, c'est le menu de notre boutique. Donc, quand vous cliquez sur le lien de ma boutique, ou vous tapez Stampin' Up dans Google, vous allez avoir ce petit menu ici. Et vous allez avoir plein de petites catégories. Franchement, depuis qu'elle est en français, notre boutique, elle est vraiment très, très bien répertoriée. Elle est vraiment top. C'est vraiment chouette. Donc, on va avoir les tampons.
On va voir les encres, les papiers, les lots, les collections, les exclusivités en ligne, c'est là où on va aller tout à l'heure. Les kits, tous les mois, Stampin' Up nous rajoute au moins 2 kits tous les mois. Et là, on a une flèche pour nous dire tout voir. Mais on a aussi ici tout un menu. Moi, la première chose que je fais au début du mois, c'est d'aller cliquer sur nouveau. Comme ça, je suis sûre de ne rien louper et je vois toutes les nouveautés. Mais quand on veut aller chercher par catégorie, eh bien, on a toute cette catégorie-là. Et on a également une nouvelle rubrique qui s'appelle Conservation des souvenirs, qui est spécialement pour les pages de scrapbooking, mais aussi les albums, quand vous faites des albums. Il y a plein de petites choses à aller voir ici. D'ailleurs, je vais vous montrer des petites pépites que j'ai reçues. Vous allez voir un petit peu, c'est génial. Donc, il ne faut pas hésiter à ouvrir. Quand vous avez une petite flèche, ça veut dire que ça s'ouvre. Donc là, par exemple, j'étais dans les souvenirs. Et après, vous pouvez faire ou soit tout voir, ou soit vraiment si vous cherchez quelque chose en particulier, comme par exemple album et fourniture. Hop, et vous allez pouvoir trouver... Ça va arriver. Vous allez pouvoir trouver des petites pépites que je viens de recevoir, que je vais vous montrer, mais aussi notre classeur pour faire du Project Live, des albums et des pochettes pour pouvoir mettre vos photos dans des pochettes ou des petits souvenirs. Voilà, voilà. Vous allez voir, je vais vous montrer tout ça. Donc moi, je voulais vous montrer aujourd'hui, pour l'instant, les exclusivités en ligne. Donc quand vous êtes sur ce menu, vous avez exclusivité en ligne ici. Hop, donc on clique dessus s'il veut bien. Voilà. Et là, vous allez avoir... Ah, bah là, non, il y a un problème. Pourquoi ça me met ça? C'est bien la première fois que ça me fait ça, bien sûr. Là que je suis en live et que je veux vous expliquer. Exclusivité en ligne. Allez, on y va. Bon, j'ai dû aller là-dessus 2 fois, quand j'ai cliqué 2 fois. Voilà. Et là, vous voyez, exclusivité en ligne, vous avez toutes les nouveautés qui viennent d'arriver. Et moi, je vais vous présenter sur ce pourquoi j'ai craqué ce mois-ci. Mais vous trouvez aussi les exclusivités qui sont sorties le mois dernier. Là, par exemple, j'ai 12 pages d'exclusivité en ligne. Donc, autant dire qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si je vais voir les dernières... C'est souvent des articles qui sont du catalogue annuel, comme là, la plaque pour les plioirs 3D, elle se trouve dans les exclusivités en ligne. On a le papier adhésif amovible, on a la perforatrice. Voilà, on peut aller de page en page comme ça et découvrir des articles qu'on avait peut-être au catalogue annuel l'année dernière, qui ne sont pas partis, qui sont encore là, mais cachés dans les exclusivités en ligne. Donc surtout, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Vous allez découvrir certainement des choses que vous avez peut-être oubliées. Autre chose, quand vous êtes dans le menu, donc là on était dans les exclus, là on va dans les kits, c'est exactement la même chose. Alors est-ce que j'ai cliqué dessus? Voilà. Hop, hop, hop. Et là, on va trouver tous les derniers kits sortis. Donc en premier, c'est toujours les 2 derniers. Donc c'est ceux qui sont sortis hier. Je vous ai présenté les petites collections hier et aujourd'hui. Et vous allez avoir tous les anciens kits qui sont encore disponibles. Il y a des carnets, il y a des décos, il y a la maison hantée qui est disponible. Si jamais vous l'avez loupé, que vous voulez l'avoir pour cette année, c'est peut-être maintenant qu'il faut l'acheter. On ne sait jamais. Bref, vous avez 2 pages de kits. Vous avez le carnet souvenir là, pareil, il a eu énormément de succès l'année dernière, il était en rupture, eh bien il est disponible. Oui, vous pouvez y aller. Voilà, donc ça c'était pour les kits. Et puis la fameuse section que je vous parlais tout à l'heure avec promo. Donc quand vous cliquez sur promo, vous avez les lots à prix réduit, mais vous avez aussi les produits en fin de série. Et c'est ça que je voulais vous montrer, c'est que on va avoir ici toutes les réductions que l'on a dans les exclusivités en ligne, dans les produits qui sont sortis des catalogues. Bref, là, le papier Amour Serein qui est sorti au mois de janvier, eh bien, il est en promotion à 10,67 € par exemple. Vous allez avoir également plein de lots qui étaient au catalogue de Noël. Oui, vous allez avoir aussi les brochures scrapbooking, les papiers 30-30 scrapbooking, les 2 tons. Je vais vous en parler tout à l'heure. Vous avez 6 pages de promotion. Donc franchement, allez fouiller, regardez, il y a des petites pépites, il y a des petites promos assez intéressantes. Faut pas hésiter, hein, franchement. Faut fouiller. Il y a des kits en promotion aussi parce que je pense qu'ils veulent les liquider et nous faire des petites nouveautés. Donc allez-y, liquidez les stocks, c'est ce qu'il faut pour avoir plein de belles nouveautés. On a aussi les papiers paillettes. Papier paillettes à 4,35 € quand même. Il y a 6 feuilles dedans dans celui-ci. Il est vachement bien. La couronne qu'on avait cet hiver, eh bien les die sont en promotion. On a des perles, on a des sets de tampons, on a des kits, on a encore du papier paillettes, du papier imprimé, on a des die, on a du ruban, bref. Allez-y, fouillez, vous allez voir, il y a plein de choses à voir. Donc moi, je voulais vous parler des exclusivités en ligne que j'ai achetées à la fin février. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Je vais revenir sur mon live. Hop.
Et vous allez également avoir des petites choses que j'ai achetées dans la brochure scrapbooking que je vous ai fait voir tout à l'heure, la conservation des souvenirs. Et franchement, il y a des kits, même si vous faites pas de page scrapbooking, mais vous faites des albums, il y a des kits qui sont sublimes, dont un, mon coup de cœur, que je vais vous montrer. Je l'ai déjà partagé avec mes clientes, mais je l'avais pas encore fait en ligne, donc je vous montre ça. Donc là, on parle bien de tout ce qui est en ligne, hein. Et là, je vais vous montrer eh bien, ces fameuses nouveautés qui viennent d'arriver. Je vais commencer par les papiers. Hop. Donc, il y a plein de choses. Coucou à toutes celles qui arrivent, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, un petit j'aime, un petit j'adore, pourquoi pas, pour me faire voyager sur la toile, parce qu'il faut savoir que Facebook partage nos vidéos que quand il y a beaucoup de j'aime, beaucoup de j'adore, quand il y a des partages, et là, eux, ils se disent, ah, attends, il y a quelque chose à faire, il faut peut-être partager. Donc, n'hésitez pas à partager, peut-être faire connaître ça aussi à vos copines, à vos collègues, n'hésitez pas. Et à vos copains aussi. Donc, un petit coucou à toutes celles qui me regardent actuellement, et puis à toutes celles qui me regarderont plus tard, bien entendu. Pour info, je suis Nini Stamp, je m'appelle Virginie Julien, j'habite à Caumont-les-Ventés, entre Villers et Saint-Lô, on va dire, un peu comme ça, entre Caen et Saint-Lô. Et je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up. Donc je vous fais voir un peu les produits et je vous fais voir comment les utiliser. Voilà, c'est un partage énorme que j'aime faire, un plaisir de partager avec vous. Donc je suis contente d'être avec vous tantôt. Coucou Nadine, bienvenue, ça fait plaisir de te voir là, super. En tout cas, sachez que la semaine prochaine, je pars à Strasbourg pour découvrir le nouveau catalogue annuel. Donc là, je suis en plein dans mes swaps, mais j'ai voulu vous faire une petite pause pour vous présenter tout ça. Voilà. Alors, on a un papier qui vient d'arriver, qui est dans les tons noir et blanc. Hop, je vous ai fait un petit panneau comme ça. Un petit noir et blanc, mais sachez que moi j'adore les papiers noir et blanc puisque on va pouvoir les mettre en couleur et leur apporter du peps. Là par exemple on pourrait faire un fond bleu pour faire le nuage, le ciel du moins. On pourrait faire un fond aussi dans les tons violets, pourquoi pas, pour faire vous savez, le ton orangé, violet, le coucher de soleil le soir et tout ça, pour avoir des ombres de feuillage. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand vous partez au boulot de nuit, des fois on voit les arbres au loin, ils sont noirs. Eh bien, on pourrait faire un peu ce ciel derrière, ça serait magnifique. Celui-ci, on peut le colorier, on peut le détourer. On va pouvoir le mettre en 3D sur des cartes, sur des albums. Enfin, voilà. Et puis, celui-ci, on va pouvoir le colorier, le mettre en couleur aussi. C'est vraiment sympa. Alors, je vous fais voir les grandes feuilles. Derrière, on va être plus dans des textures, des fonds qui vont paraître neutres, peut-être foncés pour certaines, vous allez voir, mais je pense que mis avec un autre papier, avec du matage, avec du papier passé au plioir, bref, on va pouvoir faire des choses sublimes avec ce papier, et j'ai d'ailleurs déjà vu des créations magnifiques avec. Donc je vous montre, il s'appelle Texture Botanique, il se trouve du coup dans les exclusivités en ligne. Si vous avez besoin de la référence, elle est là. Donc, je vous montre ces papiers. Ils sont en 30-30. Voilà, donc celui-ci par exemple, on va pouvoir aller avec l'éponge, aller porter un fond partout où c'est blanc, sans problème. C'est vraiment super chouette. Derrière, un autre papier, alors je vous montre d'un côté et je vous ferai voir l'autre après. Ah ouais, je vais faire ça plutôt, je vais le retourner. Donc hop, celui-ci, quand on le retourne, on va avoir un petit fond aquarelle gris, comme ça. Qu'on va pouvoir, pourquoi pas, aller apporter du peps où il y a un petit peu du blanc comme ça pourrait être super sympa, mais aussi le passer au plioir, le tamponner, bref, on va pouvoir faire plein de choses. On va avoir celui-ci avec des effets un peu de latte de bois, je sais pas ce que vous en pensez, il fait un peu effet rayé, moucheté comme ça, moi j'aime bien, parce que pareil, on va pouvoir apporter de la couleur partout où c'est blanc. Faut pas se focaliser et se dire il faut le laisser noir et blanc, non, non, surtout pas, on peut le mettre en couleur, tout comme celui que je vous montre à l'instant. Alors normalement j'ai préparé quelque chose, hop, voilà. Celui-ci, eh bien j'avais fait un essai avec mes filleules pour leur montrer qu'on pouvait le mettre en couleur comme ça. Donc on va aller, oh là là, je fais des bêtises. On va pouvoir aller prendre sa brosse verte et puis on va pouvoir aller mettre son feuillage en vert. Et là tout de suite, eh bien je sais pas ce que vous en pensez, mais ça change tout. On va pouvoir mettre un peu de couleur. Vraiment c'est chouette. Donc ça c'est celui-ci. Ensuite, on va avoir, hop là, je change. On va avoir les grandes feuilles, comme ceci, qu'on va pouvoir aller détourer, qu'on va pouvoir colorier ou mettre à l'éponge également. Et puis le laisser si on veut comme ça et faire pourquoi pas un fond bleu derrière pour faire un effet ciel. Coucou ma petite Milly, comment vas-tu? À l'arrière de ce beau papier, on va avoir un effet un peu, un peu peinture, un peu...
Voilà, on a fait un mauvais rêve. Mais il faut le voir autrement. Il faut apporter du peps là-dessus, il faut apporter du feuillage vert, il faut apporter voilà, de la couleur. Et je pense que ce papier, on pourra en faire quelque chose de vraiment très joli. On va avoir après celui-ci aussi avec du feuillage noir. C'est là où je vous disais, on pourrait apporter un petit peu eh bien, de couleur. Alors j'avais fait l'essai effectivement avec mes filleuls aussi, avec du vert, voilà. Mais je l'ai fait aussi avec du bleu pour apporter un peu le ciel le soir, voilà. Donc je sais pas si vous voyez bien. Mais le fait d'apporter de la couleur va nous faire penser qu'on voit des ombres de feuillage. C'est très 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 joli. Voilà. À l'arrière de celui-ci, on va avoir du noir, encore une fois, un peu des effets bois, moi je dirais. Ici, on va en avoir un autre à colorier, à découper si on veut, à détourer sans problème. Voilà, dans les tons blanc et noir, bien entendu, mais là, on va pouvoir vraiment aller déposer de la couleur. Ici, on va avoir un effet un peu moucheté. Pareil, ça va faire servir de fond. Et puis après, on va pouvoir l'habiller avec plein de choses. Et le dernier, qu'on va pouvoir également mettre en couleur. Donc, si on y va avec notre éponge verte, on va pouvoir aller mettre ces feuillages en vert dans du noir, comme ça. C'est très, très joli. Voilà, donc celui-là, on va pouvoir aussi les détourer si on en a envie, si on aime ça. Et puis derrière, on va être avec un ciel très chargé, très chargé. Mais comme je vous disais, si on met autre chose avec, je suis sûre que ça pourrait être sublime. Tu les aimes bien, ma petite Milly, ces papiers? Ben moi, en fait, je les adore aussi. Puis j'adore quand c'est noir et blanc parce que je me dis que ça nous ouvre plein de possibilités. Donc ce papier, il s'appelle Texture Botanique. Il est en noir et blanc. Et il y a vraiment plein de possibilités à faire. Et je vous partagerai des créas faites avec une fois que j'aurai commencé. Je suis en cours d'un projet, donc je vous montrerai ça. D'ailleurs, ce papier, on va pouvoir l'associer à un autre papier qui est aussi dans les exclusivités en ligne. Et vous allez voir que celui-ci, il est sublime. Il s'appelle Texture Tissée. C'est vraiment des textures de rotin. Les sièges qu'on a dans le jardin, vous voyez, là, ils ont refait un peu une photo de ça. Ça en est devenu des pages. On a ici de la toile de jute. On a du jonc. On a ici, vous allez voir la grande feuille, quand je vais vous la montrer, on dirait le fond d'un panier. Bref, c'est super joli. Tous ces petits tissages, j'avoue que mon préféré, c'est celui-ci, la toile de lin. J'adore. Alors, je vous montre ça. Ce papier, il faut savoir qu'il y a 12 feuilles dedans, 30-30. Mais on a 4 motifs recto-verso. Donc, recto-verso. Voilà. Donc, en fait, on en a 3 de chaque. Donc, ça, c'est génial. Parce que du coup, on a beaucoup plus de feuilles de chaque. Vu qu'on en a 3, d'habitude on en a 2. Et comme c'est de la texture, et ben franchement c'est vraiment génial. Et je peux associer toutes les couleurs, c'est top. Oui, tout à fait. Et ce papier, eh bien, il s'associe très bien avec celui que je viens de vous montrer, celui-ci. J'ai vu des créations où les deux étaient associés ensemble, c'est sublime, je peux vous jurer que c'est magnifique. Alors voici les grandes feuilles en 30-30, ce que ça donne. Hop, alors je vous en ai pris qu'une de chaque, je vais vous les retourner également. Donc là, on a la toile de jute et derrière, on va avoir le jonc. Vous savez, des fois, on a des sols dans la chambre, dans les chambres, dans les pièces. Je vais pas y arriver. Où c'est ce motif-là? Et ben franchement, c'est génial. J'avais visité une maison, moi, ils avaient mis ça au sol. Je trouvais ça super joli. Là, on va avoir un petit peu un effet rotin, un effet tissé comme ça. C'est vraiment magnifique. Alors en fait, tout simplement, Stampin' Up, quand ils font des papiers comme ça, ils prennent en photo et ça devient des papiers 30-30. C'est vraiment génial. Donc là, on est dans le pâtisserie pacane, dans le couleur café. Là, on va être plus dans le brune dune et dans le bien beige. Et puis derrière, on va avoir vraiment un effet comme des cordages de fait pour un panier, par exemple. C'est vraiment super chouette. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Dites-moi si vous aimez ce papier. Moi, je le trouve magnifique. Là, on croirait de la paille qui est tissée. Vous savez, nous, on a beaucoup de paille chez nous l'été. Eh bien, on croirait qu'elle est tissée pour faire, je sais pas, une table de jardin, un siège, un panier. Bref, c'est super joli. Donc là, on est vraiment dans les couleurs. Moi, j'adore ces couleurs-là. Voilà. Et derrière, on va avoir cette fameuse toile de lin que j'adore. On a l'impression que c'est une toile Aïda pour aller faire de la broderie. C'est vraiment magnifique. Et le dernier va être dans les tons un peu plus gris granit. Gris granit, on va avoir peut-être du gris souris également. Et là, vraiment, on a l'impression que c'est un salon de jardin qu'on a pris en photo. C'est vraiment trop chouette. Moi, j'adore. Et derrière, c'est ça que je vous parlais, on dirait le fond d'un panier ou un set de table rond. Je sais pas à quoi ça vous fait penser, mais moi, vraiment...
Je trouve ça magnifique, c'est super chouette. Et ce papier, je vous disais, il est associé, on peut l'associer avec ce papier-là. C'est vraiment sublime. J'ai hâte de vous montrer ce que j'ai vu et le réapproprier à ma façon. Voilà, donc ça c'est les nouveaux papiers. Donc sachez qu'il y a 3 feuilles de chaque quand vous achetez ce lot. Donc ça c'est vraiment très très chouette. Dans les exclusivités en ligne, ne le cherchez pas dans le petit catalogue. Il est essentiellement en boutique en ligne. C'est pour ça que je vous le montre. C'est pour ça que je vous donne la référence. S'il vous plaît, eh bien notez la référence ou allez la chercher directement sur la boutique. Voilà. Hop, ça c'était pour les papiers imprimés. Je vais vous montrer maintenant mes petits chouchous de ce que j'ai pris dans les nouveautés. Alors le premier, c'est un plioir ondulé. Alors on a déjà eu ça chez Stampin' Up, moi j'avais adoré. Les ondulations étaient beaucoup plus grosses, là il est vraiment pas gros, il est fin, il est super joli. Donc on a un nouveau plioir ondulé, ça sert pour plein de choses. Et justement avec les papiers noirs, quand on veut rajouter de la texture, eh bien pourquoi pas ajouter ce joli plioir. Donc un beau plioir ondulé. Voilà. Ensuite, on va avoir un nouveau lot de die bordure. Alors, si vous êtes fan d'albums, si vous êtes fan de pochettes, eh bien, voici des nouvelles bordures qui sont extraordinaires. Elles sont géniales. Alors, il y a un set de tampons avec, je ne l'ai pas pris. Moi, j'ai pris que les die. J'ai une perle qui est collée là. Et il s'appelle bordure raffinée. D'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer un truc. Hop, hop, hop. Je retourne sur la boutique. Quand vous êtes dans les exclusivités en ligne, comme on a été tout à l'heure, et dans n'importe quelle section d'ailleurs, si vous voulez voir vraiment tous les articles, parce que là en fait on voit tout ce qui est côté français. Et oui, on voit tout ce qui est côté français. Mais si on veut aller plus loin et voir les sets de tampons qui des fois sont en anglais, mais un motif nous plaît, ou des fois il n'y a pas de sentiment, et ben des fois il est rangé côté anglais. Donc il faut filtrer. Vous pouvez filtrer par prix, vous pouvez filtrer par couleur, vous pouvez filtrer par taille, vous pouvez filtrer par taille d'enveloppe, par prix, comme je vous ai dit, le catalogue annuel. Et là, vous avez langue. Eh bien, vous tapez langue et vous allez sélectionner anglais et faire appliquer. Et ça, c'est chose que même moi, quand je commande mes exclusivités en ligne, des fois, je ne pense pas aller vérifier si côté anglais, il n'y a pas un set de tampons qui me plaît. Donc, par exemple, celui-ci... je crois, alors attendez, je crois que c'est pour les bordures justement. Là par exemple, on en a un qui est que en anglais. Hop. Qui est que en anglais. Et j'ai encore cliqué où il fallait pas, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Je recommence. En fait, c'est quand je veux aller plus vite que la musique. Hop, hop, hop. Allez, on y va. D'habitude, il va plus vite, hein. C'est parce que je suis en live là. Donc si je vais filtrer côté anglais, donc c'est presque en bas, hein, vous avez la première langue, hop, anglais, appliquer, ok, on va attendre un petit peu, sinon je clique n'importe où, et là j'en ai un par exemple, et ben on l'a pas en français celui-ci, hop, est-ce qu'il va arriver? Oui. Alors il est avec les courbes et il est vendu avec il va avec les die un petit peu fenêtres comme ça là, je sais plus comment on appelle ça. Bref, il est super sympa, mais il est qu'en anglais. Mais s'il vous plaît que vous parlez anglais, que vous avez des amis anglais, vous voulez leur envoyer des cartes, eh bien vous pouvez bien sûr le commander. Mais pensez à filtrer, parce que si on n'y pense pas, eh bien on n'a pas les beaux sets de tampons qui sont aussi de ce côté-là. Par exemple, moi je viens d'en recommander un récemment qui va arriver prochainement du coup, et qui est que côté anglais parce que je ne l'avais pas vu côté français. Et il est, et ben il va être la page d'après bien entendu. Il est trop mignon, il n'y a pas de texte, si il y a des textes, c'est pour ça qu'il est côté anglais, voilà. Hop, c'est celui-ci. C'est des petits animaux qui sont trop rigolos, trop mignons. Et il y a 3 textes en anglais. Donc effectivement, il est rangé du coup côté anglais. Nous, on ne le voit pas de notre côté. C'est bien dommage parce que des fois, même nous, on se rend compte que les démos américaines et tout ont des sets de tampons qu'on n'a pas. Et ben parce qu'on pense pas à les filtrer et à les voir. Donc regardez un petit peu comment il est rigolo. Nous, on fait des albums bébés pour la maternité. Et bien, je trouve qu'il est sympa, celui qui pleure, tout ça. Donc c'est assez rigolo. Voilà. Donc côté anglais, pensez à filtrer. Pour celui-ci par exemple. Mais là je vous parle des bordures. Il y a un set de tampons avec ces bordures qui est celui-ci.
Hop, voilà. Et on a un feuillage là, toc toc toc. Eh bien le feuillage, on va pouvoir aller le découper avec cette bordure là par exemple. J'avais pas vu moi personnellement qu'il y avait ce set de tampons assorti aux bordures parce qu'il est en anglais, je ne l'avais pas vu. Mais c'est pas grave, moi j'aime bien les bordures nues, j'aime bien les bordures avec le papier seulement, le plioir, bref. Donc voilà. Mais je voulais vous montrer que penser à aller filtrer, c'est vraiment important. Hop, je retourne sur mon live. N'hésitez pas si vous avez des questions, quelque chose que vous ne comprenez pas, même sur la boutique. Je suis là pour ça, surtout n'hésitez pas. Alors en parlant de ces bordures, je vous montre ça. J'ai préparé les découpes, juste les découpes, et je vais les poser sur le panneau pour que vous voyez. Donc en fait, on a 1, 2, 3, 4 bordures et on a des éléments ici qui vont se rajouter dans nos bordures. Elles sont vraiment chouettes. Alors j'ai fait plusieurs essais pour voir un petit peu ce que ça va donner. Déjà, si on découpe les petits cœurs, on va avoir des petits cœurs qui vont se balader. Voilà. Donc ça, c'est sympa. Et on va avoir du coup la première bordure, hop, qui va être celle-ci. Après, j'y ai ajouté justement la bande de cœur. Donc ça donne ceci. Ensuite, j'ai fait celle-ci là du haut. Hop, ça donne celle-ci. Donc on a des jolies bordures. Avec le papier noir et blanc, par exemple, ça pourrait être sublime. Celle-ci, c'est celle que vous voyez là, donc qui peut découper le set de tampons. Hop, je vais la mettre là. Et on a celle-ci qui est très jolie, très fine. Hop, voilà le dessin, moi j'aime beaucoup. Donc c'est la toute fine que vous voyez là. Donc là, on va avoir du coup des bordures complètement différentes. Alors je voulais faire ça et là... On va le mettre comme ça, hop, 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 voilà. Ici, j'ai refait la même que celle-ci, mais j'ai ajouté le feuillage. Donc, si je mets un papier couleur derrière, alors je vais partir sur du jaune, eh bien, ça va être super joli. On va voir le feuillage qui est en dessous. Voilà. Donc là, on est vraiment sur des bordures où on va pouvoir associer des décors. Et là, eh bien, j'ai refait celle-ci, mais je l'ai mise en haut et en bas. Du coup, je vais avoir un motif qui va pouvoir être par exemple dans un album, vous savez, un passage photo. Souvent on fait une ceinture et on passe une photo. Eh bien pourquoi pas faire une ceinture avec des die bordures également. Ça serait super joli, même avec celle-là. Si on en faisait deux, ça serait vraiment magnifique. Voilà. Donc je sais pas si Milly, toi tu as craqué sur ces bordures, mais en tout cas moi je les adore. De toute façon, dès qu'il y a des bordures, j'achète. J'adore les bordures. Et je les trouve vraiment très très belles. Alors moi j'ai fait exprès de faire des grosses bandes pour vous montrer, mais bien entendu, vu que c'est vous qui décidez de la taille des bordures, l'épaisseur, c'est vous aussi qui l'a dosé et comme vous en avez envie. Donc voilà, donc je voulais vous montrer ces jolies petites bordures. Là, on a des petits cœurs qui vont nous rester. Et puis, on va pouvoir, bien entendu, les cœurs vont aller sur chaque bordure. Moi, je les ai mis sur celle-ci, mais ça irait partout, il n'y a pas de souci. Il y a juste celui-ci, je vous dis, ça peut découper le set de tampons que vous retrouverez côté anglais. Attention. Voilà pour les bordures. Donc, je voulais vous les montrer. Elles sont dans les exclusivités en ligne. Elles s'appellent bordures raffinées. Voilà. Je collerai le panneau et je vous le montrerai une fois collé, ce que ça va donner. Mais vous avez déjà un petit aperçu. Alors, je me rends compte que je suis hors caméra. Je suis complètement désolée. Hop, voilà. Donc là, voilà ce que ça donne. Et ça, c'est pour la ceinture que j'ai fait. Voilà. C'est peut-être mieux pour vous, hein. Je suis désolée. Alors, ça, c'était pour les bordures. On a vraiment du choix. On a de quoi faire avec. Ah, Milly, tu as craqué aussi. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Hop, ça, c'est fait. Ensuite, on va avoir un lot. Alors là, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. C'est vraiment un coup de cœur, celui-ci. Quelque chose qu'on n'a jamais eu. C'est un lot, une année en fleurs. Et en fait, vous avez une fleur par mois. Donc là, vous avez janvier, février, mars, avril, mai, juin, etc. Et vous avez, pour les cartes d'anniversaire, pour faire un agenda, pour faire un calendrier des anniversaires. Bref, vous pouvez faire plein de petites choses. Et on va avoir des petits sentiments, dont le joyeux anniversaire qui ressemble à l'écriture de notre cadeau Celebration avec le cœur. J'avais dit que dans le set de tampons, il nous manquait le joyeux anniversaire. Je crois que... En fait, c'est parce qu'ils étaient en train de nous le préparer pour les exclusivités en ligne. Alors, il faut savoir que c'est un tampon en caoutchouc.
Oui, oui, avec des jolis textes. Donc voici un bouquet de bisous. On n'avait jamais eu ça, je trouve ça trop sympa. Joyeux anniversaire, que ta journée fleurisse de bonheur. Il n'existe pas de meilleur ami que toi. J'adore, j'adore, j'adore. Et on a les die assortis. Oui, on a les die. Et on a dans les die une super jolie étiquette. On a du feuillage et on a toutes les fleurs. Alors là, j'ai vu qu'une démo avait écrit dans chaque compartiment quelle fleur correspondait. Donc ça, c'est vraiment chouette. Je pense que celle-ci, par exemple, c'est Mars. Je reconnais la jonquille. Voilà, alors je vais vous les montrer, je les ai tamponnés et découpés, mais je les ai tamponnés sur, hop là, je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure, je vais vous les montrer comme ça. Donc en fait je les ai tamponnés, je vais me mettre en haut, au moins je vais être sûre que je vais être dans le champ. Je les ai tamponnés dans les étiquettes, parce que je la trouve tellement belle cette étiquette, et en fait voici ce que ça donne. Voilà, donc on va pouvoir faire les petites étiquettes. On va pouvoir refaire notre petit puzzle pour les remettre en ordre. Et j'ai aussi fait les petits sentiments dans l'étiquette. Et d'ailleurs, il y en a un qui est très grand. Hop, hop, hop. Celui-ci, par exemple, ne rentre pas dans l'étiquette. Eh bien, j'ai fait un petit bidouillage pour que ça rentre. Je vous montre ça tout de suite. Alors, ça c'est décembre. J'ai vu qu'il y avait septembre ici. Octobre. La voici, je vous montre après. Novembre, juillet, janvier. Hop, hop, hop. J'ai vu qu'il y avait mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et bien, juillet va aller en bas. Voilà. Donc là, j'ai fait les 12 mois de l'année sur une étiquette. Je trouve ça trop joli. Qu'est-ce que vous en pensez de celui-ci? Franchement, dites-moi ce que vous pensez de ce lot. On n'a jamais eu ça, je trouve ça génial. En plus, elles sont pas très grosses. Elles sont sympas. Elles peuvent être restées en noir et blanc ou être coloriées. Elles sont vraiment chouettes. Hop, et là, donc j'ai fait mes étiquettes. Il y a également dans le lot des petits feuillages tout fins qui sont vraiment sublimes. Hop. Et il y a, du coup, le die de chaque fleur, je vous disais. Donc, par exemple, celle-ci, avril, je l'ai découpée. Et pour faire celle-ci, eh bien, j'ai bidouillé avec l'étiquette. Milly, tu as pris celui-ci ou pas? Personne ne dit rien. Dis-moi si toi, tu as craqué. En fait, le sentiment était donc trop grand. Donc, j'ai bidouillé. J'ai commencé à découper la première partie. Et quand c'est comme ça que vous voulez un petit peu bidouiller, et bien, vous prenez vos plaques et au lieu de la mettre entièrement sur votre étiquette que vous allez découper, si vous la mettez entièrement, ça va nous découper ici l'étiquette comme normal. Donc, en fait, il faut l'arrêter avant. Il faut mettre la plaque avant. Voilà, donc on va découper la première partie et après, on va déplacer tout ça et on va aller à la taille où on veut aller. Donc, moi, par exemple, je voulais aller là. Donc, après, j'ai redéplacé ma plaque et j'ai découpé jusqu'à ce que je n'ai plus de petits points pour retrouver la continuité en fait. Et du coup ici ça n'a pas découpé et j'ai une grande étiquette. Donc ça c'est une astuce que vous pouvez faire avec tous vos die. Quand vous voulez agrandir une étiquette, essayez, vous allez voir, c'est génial de pouvoir mettre à la taille de votre texte. Tout en restant dans le même décor, eh bien on a fait une étiquette un petit peu plus grande. Alors je me rends compte que j'en ai cassé un, je l'ai mal coupé mais c'est pas grave. Hop. Voilà. Voilà pour ce lot que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, je l'ai vu sur les vidéos de Sarah, tu le vends mieux. Oh, bah merci. Écoute, tant mieux. Ah, il est pas mal du tout. Moi, je l'adore. Franchement, quand je l'ai vu, j'ai dit c'est génial. C'est quelque chose qu'on n'a jamais. Et puis, pour faire des petites cartes cadeaux. Voilà, je trouve ça sympa. Voilà, moi j'aime bien. J'ai trouvé sympa et puis ça change un petit peu. Donc voici un petit peu de plus près ce que ça donne. Chaque fleur a sa petite étiquette ou je pourrais aussi juste la découper et la mettre en 3D sur l'étiquette sans problème. Et puis j'ai agrandi mon étiquette. On a 3 jolis feuillages ici. Bref, on a de quoi bien s'amuser encore avec ce lot. Il s'appelle Une année en fleurs. Il est dans les exclusivités en ligne, en français s'il vous plaît. Et il y a 16 tampons dedans.
Les images de la couverture sont à 85%, ça veut dire qu'elles sont plus petites que la réalité. Vous voyez bien, hein, celle-ci est un petit peu plus grande du coup. Voilà. Et dans les die, il y en a 16 également. Voilà, c'est vraiment chouette. Vraiment, vraiment très chouette. Donc là, il n'y a plus qu'à coller tout ça. Et le panneau sera prêt pour mes petites clientes. Quand elles viendront en atelier, elles pourront découvrir en vrai. Hop. Voilà, donc je range pour pas perdre mes petits éléments et j'aurai plus qu'à coller. Je vais continuer avec une petite nouveauté. Hop, une petite nouveauté que j'adore également. Alors j'ai pas encore eu le temps de travailler avec mes nouveautés puisque j'étais en crop le week-end d'avant et là je suis à fond dans mes swaps. Je suis aussi dans la préparation de mes ateliers, donc du coup je n'ai pas eu le temps, mais ça va venir parce que il faut absolument que je montre les possibilités avec tout ça. Alors, pour le prochain projet, c'est un lot de tampons et de die. Voici le set de tampons, il s'appelle étiquette à emporter. J'adore. Et c'est avec un lot de clés. Oui, des clés. On n'a jamais eu ça. Et un petit cadenas et des jolies petites étiquettes. Franchement, il est à tomber. D'ailleurs, j'avais mis ces petites découpes-là dans mes swaps de la crop. Je leur avais découpé aux 24 filles tout ce petit lot qui est sublime. Il faut savoir que on a bienvenue à la maison, les détours de la vie avec toi c'est mieux, amuse-toi bien, félicitations, le début d'une belle aventure, loin des yeux, près du cœur, pardon. À l'aventure, on a des petits symboles comme ça et on a la date comme ça. Donc ça pourrait être parfait aussi pour une page de scrap ou un album. C'est vraiment sublime. Je vous montre les découpes vraiment qui sont elles sont à tomber. Allez, c'est parti. La première, c'est une petite étiquette. Une petite étiquette comme ça qui est super sympa. Hop. On va avoir une autre étiquette qui se plie ici. Voilà, ou qui se déchire comme un ticket. Donc ça c'est chouette aussi, j'aime bien l'idée. Alors ce lot est avec un lot voyage, des papiers voyage avec des valises et tout. Moi je n'ai pas pris, j'ai vraiment pris que ça dans la collection. Et un autre élément que je vous montre juste après, une autre étiquette qui est très sympa. Alors ma préférée va être celle-ci, bien entendu. Imaginez en plastique dingue celle-ci, comment elle va refaire. Elle va ressortir toute petite, toute petite. Un petit cadenas. Regardez-moi ça comme c'est mignon. Un petit cadenas. Une autre petite étiquette toute ronde qui fait penser un peu des étiquettes de prix. Et puis là, on va avoir les différentes clés que l'on a dans la collection. On va pouvoir faire un trousseau de clés. On va pouvoir mettre un cadenas à une boîte. Enfin voilà, on va avoir ici des petits cœurs également qui peuvent se découper. Hop là, je vais aller les ramener ensemble. Voilà. Et du coup, on a la petite clé pour le cadenas également. Ça ressemble à la clé de la boîte aux lettres. Ça, c'est la clé de la maison. Et puis ça, c'est la clé du journal intime, de la petite boîte secrète. Et puis toutes ces petites étiquettes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire les filles. Et Jérôme, qu'est-ce que vous pensez de cette petite collection qui est vraiment très jolie. Les sentiments vont pouvoir aller dans les différentes étiquettes. Et on va pouvoir aller faire vraiment un petit carnet de route, un petit carnet... Voilà, c'est vraiment sympa. Avec cette collection, j'ai pris un autre élément. Alors, attendez, je l'ai mis où complètement déplié. Qu'est-ce que j'ai fait du... Là. Voilà. Alors, j'ai pris un élément. Donc, c'est un lot de boîtes valises à friandises. Il y en a 12 dedans. Et elles se présentent comme ceci. L'avantage quand vous achetez ça, c'est que c'est pré-plié. En plus, celle-ci, il n'y a pas besoin de colle. Ça, c'est vraiment chouette. Et on va pouvoir les colorer, les mettre en couleur, à coller du papier, du plioir dessus. On va pouvoir les embosser à chaud, avec les éponges, on va pouvoir leur mettre de la couleur. On va pouvoir les asperger avec les encres. Bref, super sympa. Et en fait, quand on la plie, eh bien, on forme une valise. Une valise comme ceci. Donc, thème voyage, hein, on est à fond dedans. Donc, on pourrait mettre le petit cadenas ici, la petite clé. Et là, on va avoir une boîte à friandises. Contact alimentaire et du coup c'est que du pliage, c'est très très simple et ça se fait très très bien, tout le monde peut le faire. Hop, voilà, donc ça pourrait être une idée pour un anniversaire quand on offre des billets par exemple. Voilà, on pourrait faire plein de choses et c'est que du pliage, il suffit de plier pour la mettre en forme. Voilà, hop hop hop, on va plier ici également.
Là, je sais plus si cette partie-là se plie, mais on va la plier quand même. Il y a un pli, donc voilà. On va marquer vraiment tous ces plis. Donc, c'est vraiment un gain de temps. Des fois, on manque de temps pour un cadeau de dernière minute. On se trouve invité. Oh zut, j'ai rien, j'ai pas de cadeau de prêt. Eh bien, c'est pas grave. Stampin' Up pense à tout. Là, on va mettre les languettes. On va les planquer à l'intérieur ici. Et cette partie-là va enfermer, du coup, les languettes. Regardez. Hop, je plie. On a un petit crochet ici et on a une ouverture là. Eh bien, c'est très simple. Ça va aller se bloquer. Hop, comme ceci. Il n'y a pas besoin de colle. On fait pareil de l'autre côté. On va bien mettre tout ça en place. Hop. Et c'est parti. Voilà la valise. On va aller ici. On va ressortir notre petite poignée de valise qui est ici. Donc en fait, ça se rentre à l'intérieur. On va sortir la poignée de ce côté. Et on va aller là sur les côtés. Là, regardez. On va fermer la valise. Voilà. Et là, ma valise est formée. C'est rapide, franchement. Et encore, je l'ai fait très rapidement devant vous. Donc là, on va pouvoir les colorer comme on a envie. Coller un papier. Comme je vous disais, mettre de la couleur. Faire des taches, des tamponnages. Bref, vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors, tu aimes bien, mais tu n'as pas encore commandé, Nadine. Eh bien, écoute. Hein. Voilà. En tout cas, plein de choses qu'on peut faire avec ce petit lot que je trouve vraiment magnifique sur le thème voyage. Alors, il y a plein de choses dans ce thème voyage. Il y a du papier. Il y a des ficelles, il y a aussi des embellissements un petit peu en mousse. Je n'ai pas pris parce que c'était pas ce que je recherchais, mais voilà. Moi, je prends au coup de cœur, comme vous le savez. J'achète pas si j'aime pas, j'achète pas si j'en ai pas l'utilité. J'achète déjà beaucoup de choses hein, avec mes coups de cœur. Mais en tout cas, ces petites valises, elles sont vraiment super sympas. Hop, ça c'était pour vous montrer ce lot. On continue avec, donc je vous ai montré les petites valises, c'est parfait. J'ai un petit ruban que je vous ai pas montré. Alors lui, il est magnifique, il est tout doux, il est en velours, fraisier en fleurs pour la couleur. Il est tout petit, il fait 3 mm, je crois, voilà, 3,2 mm. J'aime beaucoup, il est très fin, il est sublime ce petit ruban. Donc je voulais vous le montrer parce que vraiment, il est chouette. Hop, voilà. Un dernier petit lot tampon d'ail que je voulais vous montrer, mais après j'ai encore des choses à vous montrer, vous allez voir. Coucou Christine, comment vas-tu? Ah, ça fait plaisir. Pareil, si je n'aime pas, je ne prends pas. Eh ben oui, c'est la base, hein. Je pense que de toute façon, on est toutes pareilles. Si c'est pour que ça dorme dans le placard, ça sert à rien. On est d'accord. Voilà Peekaboo Forest, un super lot qui est vraiment magnifique. Pareil, j'ai pas encore testé, mais j'ai vu des cartes avec magnifiques. Avec un tronc d'arbre et on va pouvoir incorporer dans le tronc, dans les trous, les petits animaux. Avec ce petit hérisson là qui est juste trop mimi, c'est vraiment chouette. On va avoir ici un tampon que vous risquez de me dire par la suite, je ne l'avais pas vu. Et oui, en général, quand il y a un tampon comme ça, tout en longueur, hop, eh bien on le voit pas. Eh bien en fait c'est pour faire le feuillage de l'arbre. Donc moi je vous ai préparé comme pour les autres, on va avoir des découpes du coup, donc la découpe de l'arbre, la découpe de la branche, les animaux, tout ça. Et je vous ai préparé tout ça pour vous montrer. Il est vraiment mignon, moi j'aime beaucoup les lots enfantins en général, donc je pouvais que craquer pour ça. Alors, je vous montre ça. J'ai juste vu que j'avais une découpe qui se baladait tout à l'heure. Elle est là. Hop, elle était tombée. Donc, c'est la petite branche qui se découpe, qui se tamponne. Alors, dans le set de tampons, tout ce que vous voyez là, sauf ça, va se découper. Les feuillages, les animaux, la branche, le tronc, les feuillages pour l'arbre vont se découper avec les die. Et en plus, on va avoir un petit die, on va en avoir deux même, c'est pour ça que vous en voyez deux là, qui vont juste poinçonner le papier pour relever le feuillage. Donc ça veut dire que quand on va découper notre feuillage, on va pouvoir aller positionner un petit peu ça dessus aussi en même temps. Et ça va être chouette. Donc voici le feuillage tamponné, qu'on va pouvoir faire en vert par exemple, mettre ça dessus, ça va nous faire du coup des feuilles qui se lèvent un petit peu relevées en 3D, et on va pouvoir associer le feuillage comme ça, en remettre une autre couche, faire du volume et apporter du feuillage à notre arbre. Donc ça, hop, par exemple, on va pouvoir le mettre comme ceci par-dessus.
Attention, je vais éternuer, je le sens. Ah, excusez-moi. Quand vous découpez l'arbre, du coup, vous avez le petit rond qui vous reste, le petit rondin de bois. Donc ça peut servir pour toute autre chose. Et on a d'ailleurs un autre die qui va en faire un deuxième également. Donc ça, c'était pour vous montrer le feuillage en 3D. Et on va avoir ces fameux petits animaux. Alors, le petit ours, le petit hérisson, hop. On va avoir celui-ci aussi, qui est un petit renard. Et puis là, on va avoir la petite pie, le pivert, qui va taper sur l'arbre, là, comme ça, hop, hop, hop. Donc, il va se mettre sur sa branche et puis il va pouvoir aller taper sur l'arbre, pourquoi pas. Pourquoi nos petits animaux ont une petite languette comme ça? Hop, vous avez vu? Alors, on pourra l'enlever au ciseau si on en a envie, mais c'est surtout si on veut les coller à l'intérieur de notre arbre comme ceci, eh bien, on va pouvoir avoir une petite languette pour le collage. Alors ça, c'est vraiment chouette. C'est vraiment bien pensé. J'adore ce lot, il est magnifique. Et puis, à côté de ça, on va avoir aussi les petites feuilles. On va avoir les petites feuilles là qui vont se tamponner et se découper. Pourquoi pas pour aller sur cette fameuse branche ici et là. Voilà, donc c'est des idées qui me viennent comme ça en faisant avec vous puisque je n'ai pas encore travaillé avec ce lot. Mais en tout cas, je l'adore. On pourrait aussi avoir un petit hérisson qui se cache derrière et puis un petit renard qui est avec son petit copain l'ours. Voilà. Hop. Et voilà les copains qui sont dans leur arbre. Donc là, on va pouvoir mettre, je vous disais, l'arbre en 3D, apporter de l'épaisseur et du volume avec tout ça. Qu'est-ce que vous pensez de ce petit lot? Dites-moi tout. Vous êtes silencieuse aujourd'hui. Vous êtes très très sage encore une fois. J'adore, 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 j'adore. Voilà, donc on a cette petite languette qui permet de faire ça, mais aussi certainement plein d'autres choses. Donc je le trouve très mignon. Il s'appelle Peekaboo Forest. Tampon et die. Il n'y a pas de texte, donc normalement on le voit côté français. C'est dans les exclusivités en ligne, vous ne le verrez pas en catalogue. N'oubliez pas, pensez à aller voir les exclusivités en ligne. Quand on voit toutes ces petites pépites, c'est vraiment super sympa, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, génial, tu t'es amusée avec? Bah écoute, j'ai hâte de voir ce que tu as fait, Nadine. Ah, c'est un super... Alors, je suis sûre, oui, que les enfants adoreraient ce lot. C'est vraiment trop chouette. Moi, je l'adore. Je l'adore, je l'adore. J'ai hâte de l'utiliser. Alors, ça, c'était pour les exclusivités en ligne. Je regarde si je n'ai rien oublié. Donc, j'ai pris ça. Bien entendu, il y en a plein d'autres. Il y a, par exemple, des hortensias avec des pochoirs où vous allez pouvoir mettre la couleur sur les hortensias. Je n'ai pas pris ce lot. Vous allez avoir un autre lot avec un village. Vous allez avoir plein d'autres choses. N'hésitez pas à aller voir. Il y a du papier fleuri aussi pour celles qui aiment beaucoup les papiers fleuris. Il y a le papier voyage. Il y a des embellissements. Il y a du ruban. N'hésitez pas à aller voir. Moi, maintenant, je vais vous parler de quelque chose que j'ai adoré. J'ai acheté ça le mois dernier. Je vous en ai pas encore parlé. C'est dans la brochure spéciale Scrapbooking qui se trouve également en ligne. Alors, elle est en ligne, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est conservation des souvenirs et vous allez avoir différentes collections qui se trouvent dedans en kit pour faire des pages de scrap normalement ou des albums. Vous allez avoir dedans aussi du papier 30-30 couleurs que je vais vous montrer qui est sublime. Il est de 2 tons, donc couleur foncée et couleur claire. Et il y a 4 collections en kit. Il va y avoir les lapins. Vous allez retrouver un lot kit avec les lapins que je vais vous montrer. Vous allez avoir un lot avec les abeilles, exactement le papier abeille que l'on a eu il y a 2 ans, mais dans une autre couleur. Il y a aussi le lot anniversaire que vous allez retrouver en kit. Et il y a celui-ci que je vais vous montrer que je trouve très joli. Alors il s'appelle... Ce papier, est-ce que je vais avoir encore le panneau de mon papier? Attendez, parce que j'ai tout... J'en ai acheté 3 lots au moins, tellement je l'aime. Il s'appelle Bonheur au quotidien, ce lot. Donc, il existe de 3 façons que je vous explique. Il existe que le lot de papier que je vais vous montrer là. 12 feuilles, comme d'habitude, à 15,25 €. Voilà. Donc, je vous montre les papiers. Hop, celui-ci. Je vais vous montrer le recto. Et là, après, je vous montre le verso. Il y a celui-ci, de l'autre côté.
Donc c'est vraiment recto verso direct là. Hein. Ok. Il y a celui-ci qui est sublime. Il est vraiment magnifique. À l'arrière, on va avoir ce motif. On en a un autre avec des petites étoiles comme ça. Alors là, pour un album naissance, il est parfait, mais pour un album anniversaire, enfin, je pense qu'il peut faire vachement plein de thèmes, hein, celui-ci. Hein. Une tuerie, j'en ai pris 2, Nadine, qu'elle me dit. De quoi réaliser des créations très mignonnes. Oui, je suis d'accord, Christine. Franchement, il y a de quoi faire de choses magnifiques. Et encore, t'as pas vu le début du live, tu verras, j'ai présenté d'autres choses que tu as peut-être vues ailleurs. Mais mes petits coups de cœur à moi, je vous les ai présentés tout à l'heure. Et puis le dernier, derrière celui-ci, c'est du Vichy, lagon lointain. Donc là, on est dans du lagon lointain, on est dans du pan et du blé sauvage. Il y a aussi du granit ici, gris granit. C'est un papier que j'adore, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc ça, c'est un lot avec 1, 2, 3. Donc il y a 3 feuilles de chaque, 3 motifs. Recto verso, il y a 12 feuilles, donc vous en avez normalement 4 de chaque dans le lot. Alors ça, c'est génial. Ça veut dire qu'on va avoir plus de papier pour faire nos albums, surtout quand on les aime beaucoup. Des fois, on n'en a que 2, ça suffit pas. Et bien là, on en a plus. Donc ça, c'est un lot à 15,25. Vous avez exactement le même lot à 20,75 € si je me trompe pas, avec une planche de stickers. Donc c'est une planche de stickers. Hop, qui sera fourni avec le lot quand vous le choisissez, le lot à 20 € et des brouettes. C'est adhésif. C'est en anglais, c'est vrai, mais ça n'empêche pas que vous pouvez remettre un petit papier dessus en 3D avec un sentiment en français. Il y a des petites étiquettes au thème de nos papiers dans les mêmes couleurs. Comme là, par exemple, vous retrouvez le dégradé de couleurs de notre grande feuille. Et ça, c'est un autre lot qui est proposé. Donc, vous avez le choix entre ça basique à 15,25 comme d'habitude, ou celui où vous rajoutez la planche de stickers, avec ici vous avez des lignes, hein, des lignes décorées aussi, hein. Il y en a jusqu'en bas, tout est utilisable. C'est un autre lot que vous retrouverez aussi dans la partie conservation de souvenirs. Donc quand vous regardez dans acheter des produits, je vous ai fait voir tout à l'heure, vous avez vraiment toute la partie kit scrapbooking qui se trouve dans conservation de souvenirs. Ça, c'était les lots papier. Il existe avec ce lot, vous voyez, j'en ai 2-3 lots. Il existe un kit spécial scrapbooking avec cette collection. Où l'ai-je mise? Elle est là. Quand je vous dis un kit scrapbooking, c'est pour Stampin' Up l'idée de faire 6 pages de scrap avec. 6 pages de scrap, mais nous, on peut en faire de la carterie, on peut en faire des boîtes, on peut en faire des albums. Ça, vraiment, c'est vous qui voyez. Il faut savoir que quand vous achetez leur kit, c'est dans un sachet comme ça zippé, et vous avez tout le tuto pour faire les pages. C'est vraiment vachement, mais vraiment hein, bien pensé. Vous avez le modèle numéro 1, le modèle numéro 2, le modèle numéro 3, et vous allez avoir comment couper vos papiers, qui est référencé, quel papier prendre si vous voulez suivre leur marche à suivre. C'est vraiment chouette, très bien pensé. Par exemple, là vous avez la page 1, et bien en dessous ils vous disent de couper le papier 1A. Hop, 1A. Eh bien, c'est ici. Il vous donne la dimension en pouces, c'est vrai, mais c'est les pouces faciles. Hein. On est vraiment dans du 8 pouces sur 12 pouces. Sur votre Massico, c'est le plus facile. Si vraiment vous voulez pas vous embêter, vous allez sur Google et vous faites la conversion pouces-centimètres et vous allez avoir les vraies mesures. Après, ça, c'est des idées qu'ils vous donnent. Vous n'êtes pas obligé de les copier. Vous pouvez, bien entendu, faire des pages à votre sauce avec ce que votre imagination à vous, avec vos photos, bien entendu, mais surtout avec vos idées à vous. Et ça, c'est chouette. Donc, vous voyez, tout est préparé pour vous dire comment faire, si vous voulez vraiment, pour le premier, par exemple, suivre la marche à suivre que Stampin' Up vous donne. Je vais vous montrer plus en détail. Donc ça, c'est dans chaque kit que vous achetez sur cette catégorie kit scrapbooking qui vient de la brochure spéciale scrapbooking. Alors, faut savoir que là, on en a une en hiver. Les kits d'hiver et d'automne sont en déstockage. Le joli papier automne, hop là, le joli papier automne qui était sorti à l'automne. Celui-ci, on avait un kit spécial pour faire des pages également. Il est en déstockage. Regardez les prix. Regardez, il est super beau ce papier. Il est magnifique. Et il y avait aussi une brochure spéciale scrapbooking septembre-décembre. Là, c'est janvier-avril. Et après, les kits comme ça, on les trouvera dans les catalogues annuels normalement à partir du prochain catalogue. Qu'est-ce qu'il y a dans ce beau kit? Déjà, vous voyez une belle planche devant vous là. Hein, ça, j'adore.
J'adore, j'adore. D'ailleurs, le kit automne que je viens de vous faire voir, le papier automne, il y avait également une planche comme ça. Il y avait également une planche, je pense pas que je l'ai encore à côté de moi, si, non, non. Regardez dans les promos, franchement, au niveau du kit automne, il était sublime. Donc là, on a une planche pré-découpée au laser avec du feuillage. Hop, du feuillage comme ceci, qu'on va pouvoir aller teinter si on veut avec nos encreurs, bien entendu. On n'est pas obligé de les laisser brutes comme ça, hein. On peut leur mettre de la couleur avec nos éponges, les mettre dans l'encreur, enfin bref, ce qu'on veut. C'est des feuillages, c'est des fleurs, c'est des petits cœurs, c'est magnifique, c'est sublime. Donc dans ce kit, on a ça. On a également tout ce qui est placement photo. Alors ça, c'est vachement bien pensé. Quand on n'a pas encore la photo, quand on va faire notre page, on n'a pas encore la photo, eh bien on peut avoir les photos, on va pouvoir les placer pour faire la déco et voir ce que ça va donner. Donc là, ils nous ont mis des petits placements photos. C'est vraiment génial. Ensuite, on va avoir un gabarit. Un gabarit prédécoupé. Alors moi, je ne vais pas le découper, mais ça nous permet de faire cette page-là, par exemple. Hop, celle-ci. On va pouvoir avoir le milieu, mais aussi le tour. Alors, un petit conseil, si jamais vous l'utilisez, pensez à faire le gabarit sur un carton. Pourquoi pas sur le carton qui est derrière vos papiers imprimés. Vous aurez toujours un gabarit de prêt pour des futures créations, par exemple. Ça peut être une idée. Donc, on va pouvoir, avec les pages qu'ils nous proposent, celle-ci et celle-ci, on va pouvoir utiliser les deux. Le contour une fois et l'intérieur pour la prochaine. Donc ça, c'est chouette. Ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? On va retrouver la même planche de stickers que tout à l'heure. Et oui, la même. Donc c'est adhésif, comme je vous disais. Hein, vous voyez, c'est des étiquettes vraiment très jolies. On va avoir des fanions, des cœurs, des fleurs, bref, des étiquettes. C'est magnifique. Et dedans, on va retrouver... Hop, alors... une autre planche d'étiquettes, hop, qui sont prédécoupées, des feuillages, tout ça, des die cut comme on appelle ça, mais pas autocollants. Cette fois-ci, vous allez pouvoir les mettre en forme, apporter un petit peu d'ondulation à vos feuilles, à vos fleurs et les mettre en 3D si vous en avez envie. Donc ça, c'est vraiment super chouette. On va avoir également deux feuilles comme celle-ci, avec un fond blanc derrière qui va être la base en général de la page, qui est un petit peu plus solide et au moins, on ne perd pas l'arrière. Donc là, on en a deux. Dans ce kit, on va avoir également deux autres papiers avec le blanc à l'extérieur, enfin de l'autre côté, avec ces petits feuillages-là. Et on est dans un fond un peu gris granit, très très joli, très très fin. On va retrouver le même papier imprimé que tout à l'heure, ce que je vous ai montré. Vous vous souvenez? Avec les petites étoiles, avec le Vichy. Donc on va en avoir deux de chaque. Hop, recto verso. On va avoir celui-ci également, recto verso. Donc en fait, le papier que je vous ai montré tout à l'heure peut être un complément du coup de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, je regarde un petit peu ce que vous me dites. Oui, tout à fait, pour refaire ensuite, on est d'accord. On a eu la même idée, Nadine. Là, on a des fleurs, comme je vous ai montré, et puis de l'autre côté, on a celui-ci. Donc, on en a deux de chaque, pareil, pour faire les pages, les albums photos, bref, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et dedans, bien sûr, vu que c'est un kit, on va avoir les papiers unis. Et oui, donc ils vont nous mettre du lagon lointain, du pan-pimpant. Donc pan-pimpant, on en a 3, 4. On en a même 5 pan-pimpant, si je ne me trompe pas. Ou alors je me suis trompée avec un autre lot, je ne sais pas. Et en fait, les pan-pimpant et le lagon lointain, les papiers que vous retrouvez dans cette brochure-là, sont des papiers deux tons. C'est-à-dire que d'un côté c'est clair, d'un côté c'est foncé. Ça, c'est chouette. Ça fait un petit peu comme nos... Hop, là je vais prendre la même couleur, ça va être plus sympa. Ça fait un petit peu comme nos Stampin' Blend. On va avoir le foncé et le clair. Et bien maintenant, on a nos papiers en deux tons, en 30-30 en plus. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc, on va avoir le clair et le foncé dans plein de couleurs. Ça, c'est le lagon lointain. Et le côté foncé, il est comme ça. Foncé, clair. Là, c'est le pan-pimpant. Le clair est comme ça. Le foncé est comme ça. Donc, ça veut dire que quand vous faites des créations, vous allez pouvoir jouer avec les nuances de couleurs. Un petit peu comme dans les papiers, d'ailleurs. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc, ça, c'est le kit... comment je vous ai dit qu'il s'appelait? Il s'appelle Toi et moi chaque jour. C'est un kit scrapbooking, on appelle ça. Et on va avoir vraiment tous ces éléments pour travailler et faire des jolies créations. Celui-ci, c'est vraiment mon coup de cœur. Je le trouve magnifique avec cette petite planche de découpe
Là, on va avoir les éléments pour poser nos photos. Ça, vous l'avez dans chaque kit. Et on va avoir surtout ce beau guide pour nous guider pour faire de magnifiques pages ou de magnifiques albums. Il faut savoir que la mise en page que vous voyez là, vous pouvez totalement l'incorporer dans un album photo. Hein. C'est vraiment chouette. Je vais vous montrer celui avec le papier lapin. Bah oui, parce qu'en fait, je l'ai acheté aussi, le kit lapin, pour voir un peu la différence. Donc, je vous montre ça. Et après, j'ai une pépite à vous montrer. Faut que j'y pense, Hop là. Ah. Juste avant, je vous montre les papiers lagon lointain et tout ça, 2 tons. Parce qu'en fait, on a ou soit la possibilité de les acheter en une seule couleur, comme je l'ai fait là pour le brune dune. Dedans, on va avoir 12 feuilles, pardon. Et c'est que du brune dune, mais du brune dune 2 tons, ça veut dire que un côté on est en brune dune foncé et de l'autre côté on est en brune dune claire. Ça c'est vraiment chouette. Ça fait des années que je rêve que Stampin' Up nous remette des grandes feuilles 30-30 brune dune, parce qu'on avait ça avant au catalogue, ils nous les ont enlevés, c'est quand même ma couleur préférée. Et là je peux vous dire que dès que je les ai vus, j'ai sauté dessus parce que là je ne pouvais pas ne pas regarder. Donc ça c'est un paquet de 12 feuilles que du brune dune. Mais il y a encore plein d'autres couleurs dans la brochure. N'hésitez pas à aller regarder sur la boutique en ligne. Et là c'est un kit avec un assortiment de la collection Toi et moi chaque jour. Sauf que dedans il y a 6 couleurs. Alors on va avoir le pan-pin-pan que je vous ai montré tout à l'heure en 2 tons. Hein, le foncé et le clair. On va avoir le lagon lointain en 2 tons, foncé et clair. Regardez un peu toute la possibilité, tout cet éventail de couleurs que l'on va avoir. On va avoir le gris granit en foncé et clair, donc une de chaque. Hein. Du coup, ça veut dire qu'il y en a 2 foncés et 2 clairs, si on veut dire comme ça. On va avoir également, alors je crois que c'est feuillage sauvage. Tac, tac. Vous savez que les couleurs sont toujours écrites à l'arrière, hein. Vous pensez à ça. Donc feuillage sauvage, on va avoir le foncé et le clair. Et on va avoir pâtisserie au pacane. Foncé et clair. Vous imaginez, on a en fait 1, 2, 3, 4, 5 couleurs, mais en fait on en a 10 entre le foncé et le clair. Ça c'est chouette. Et on va avoir également du vanille pur. Ils appellent ça le vanille pur, j'avais pas vu. Un côté foncé, un côté clair. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais effectivement, on a le foncé et le clair. Ah ouais, c'est génial, j'avais pas vu. Donc en vanille pure, on va avoir aussi les 2 tons de couleurs comme ceci. Donc ça, c'est des assortiments. Ou soit vous les achetez en paquet seul comme le brune dune, ou soit vous les achetez en assortiment pour avoir un petit échantillon de couleurs chez vous. Ça, c'est chouette, je vous jure, c'est chouette. Essayez. Moi, je les avais achetés pour l'automne. Et pour l'automne, du coup, j'avais eu plein de couleurs pour débuter. Avec la collection de papier, et ça c'est vraiment chouette. Ah, coucou Marilyn, comment vas-tu? C'est génial. Eh ben écoute, t'as bien fait de venir nous voir, c'est parfait, tu vas pouvoir regarder un petit peu ces nouveautés, et si tu as l'occasion de regarder le début du live, tu en verras encore plus. Donc ça c'était pour les papiers 2 tons, sachez qu'à partir du catalogue annuel, on aura toutes les couleurs Stampin' Up en papier 30-30 2 tons. Sachez-le, ça c'est une super nouvelle. Niveau épaisseur de papier, pour moi, quand je fais avec un cardstock qu'on a déjà et cela, je ne vois pas trop de différence. Il faut savoir que quand on crée, on va toujours ajouter des épaisseurs de papier. Donc notre carte, de toute façon, elle va tenir debout. Mais franchement, il est peut-être un peu plus fin, mais franchement, j'en sais rien. Ouais, je sais pas. Sachez qu'il est blanc à l'intérieur également. Je vous avais fait une petite démo déjà avec les papiers blancs à l'intérieur. Ça veut dire que vous pouvez passer au plioir et venir les poncer pour voir le blanc. Ça, c'est chouette. J'avais fait l'essai avec le plioir sapin cet hiver. C'était vraiment chouette parce que sur le sapin, eh ben, on avait du blanc, on avait l'impression que c'était de la neige. Donc, c'est des papiers 2 tons, blanc à l'intérieur, qu'on peut passer à l'embossage, qu'on peut faire des structures avec, on peut faire des pages de scrap, des albums, bref, on peut tout faire. Ils sont géniaux. Maintenant, je vous montre le kit lapin, le kit livre de compte. Et vous allez voir que c'est comme celui que je viens de vous montrer, sauf que là, on n'aura pas les découpes en bois. Hop. Donc, on aura toujours ce petit tuto que je vous parlais tout à l'heure. Stampin' Up a vraiment fait ça bien, hein, avec comment découper les papiers, dans quel sens, si votre papier a un sens, on vous dit aussi dans quel sens l'orientation. Par exemple, là, vous voyez celle-ci avec les lapins, et ben, on vous montre que quand vous allez le couper, vos lapins vont être dans le mauvais sens, mais c'est normal. Pour faire la page, on a besoin que ce soit découpé comme ça. Et puis,
pareil, vos pages ont des numéros. Il faudra vous référer au 1C, 1B, 1D, 1E pour savoir comment assembler tout ça dedans. Alors les lapins, vous savez que le livre de compte, vous savez que le papier existe en ce moment. Toc, toc, il est comme ça. Vous le connaissez certainement. Eh bien, on a la possibilité, encore une fois, d'avoir ce lot de papier à 15,25 €. On a aussi la possibilité d'avoir exactement le même lot de papier avec, avec la planche de stickers qui est là, en plus. Donc, le lot sera à 20 € également, 75, comme je vous parlais tout à l'heure. Ou alors, on a le choix d'acheter ce kit, à, je sais plus combien il est franchement, qui est du coup avec tout compris dedans. Le papier imprimé, la planche de stickers, le tuto et les papiers unis. Oui, donc voilà un petit peu pour ce lot lapin. Livre de compte. Alors, les papiers, vous les connaissez, c'est exactement les mêmes que celui que vous avez dans le lot à 15,25 €, avec les petites fraises derrière, voilà. Recto verso, donc hop, les fraises. Là, on a... Alors, on va avoir des motifs en plus, par contre, dans ce lot. Hein. Celui-ci, par exemple, on ne le connaît pas. On va avoir celui-ci qui est très joli. Et à l'arrière, eh ben, je retourne celui-là. On va avoir du Vichy marron. Voilà, on a un nouveau motif. Celui-ci, avec à l'arrière du tartan que l'on a en petite taille dans nos petits lots, là. Dans ceux-là, c'est exactement le même en plus. Voilà. Là, on a des motifs en plus. Là, on va avoir des fraises qu'on n'a pas dans l'autre lot, avec du blanc derrière. Donc, c'est comme tout à l'heure, ça, c'est un fond de page avec des fraises. On en a deux, et on en a deux carottés comme ça, le bleu, pareil, blanc de l'autre côté. Donc, ça, c'est nos papiers imprimés. Je regarde si j'en ai pas d'autres. En découpe, on va avoir cette planche. Alors, je vous en ai fait voir une tout à l'heure, c'était celle-ci. Alors, c'est adhésif. Voilà. Non, c'est pas adhésif, celle-là, je me trompe, pardon. Celle-là, elle n'est pas adhésive. Par contre, celle-ci, elle est adhésive. Voilà, on en a une adhésive, comme ceci. Et on a la non adhésive avec des gros motifs, des grosses étiquettes pour faire des pages de scrap. Ce lapin, il est trop mignon. Donc ça, c'est fourni dedans. Ça, c'est notre fond avec la référence. Hop. Et du coup, alors je vais essayer de me remettre un petit peu rangé là parce que c'est un peu le bazar. Hein. Hop là. Et à l'intérieur, on va avoir encore les placements photos comme tout à l'heure, je vous ai expliqué exactement la même chose. Et on va avoir un nouvel assortiment de papier 2 tons. Alors, on va avoir le brune dune dont je vous ai parlé tout à l'heure, en 2 tons. On va avoir du gris souris ou peut-être du pavé. Du pavé de galet, voilà. Pavé de galet, en 2 tons également. Donc là, on est vraiment que dans des 2 tons de toute façon. Voilà. Du coup, on a un petit peu plus clair ici. Je pense que vous voyez bien les couleurs. Ouais, on voit bien pour le brune dune. Hein. Le lagon lointain en foncé et le lagon lointain clair. Voilà. Et on va finir, je pense, avec celui-ci qui est le corail. Alors là, j'en ai qu'une corail. Mais de l'autre côté, on a du clair comme ceci. Donc vous voyez un petit peu toute cette éventail de couleurs, ça rend bien à la caméra, là on voit bien les différentes couleurs, c'est vraiment génial. Alors bien sûr vous pouvez décider de travailler les deux mêmes teintes, hein. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le foncé et le clair, mais ça vous apporte un petit plus quand même dans votre création. Et puis dedans on va avoir également du blanc, il s'appelle Saule Blanc. C'est des feuilles aussi qu'on peut retrouver en paquet de 12. J'ai un doute. Regarde, j'ai mon saule. Et B. Est-ce que c'est ça le saule? Bah, je l'ai pas. Non, bah, je sais pas. Je crois que c'est des 12 feuilles, les blancs. Voilà. Et donc, du coup, ou 24 feuilles. Non, c'est des 24 feuilles. On va avoir le saule blanc en 30-30, comme ceci. Alors là, je vois pas trop de différence entre le foncé et le blanc par rapport au vanille. Mais du coup, vous avez votre base de blanc avec également. C'est vraiment chouette. Est-ce que vous aviez vu ces papiers-là? Je regarde si je trouve mon lot de saule parce que je sais que j'en ai un. Au moins que je l'ai utilisé. Ouais. Je sais pas.
est-ce que vous aviez vu ces lots avec les livres de comptes? Alors, je sais que Elena, ma cliente, l'a acheté. Elle a craqué pour ces lots scrapbooking. Franchement, ils sont vraiment très très sympas. Et on a de quoi travailler pour faire ces jolies pages de scrap bien originales avec les photos des fleurs, avec la photo des petits enfants. Là, on voit ici. C'est vraiment chouette. Alors, dites-moi, est-ce que vous l'aviez vu celui-ci? Hop, ça c'est mes petits emplacements photos. Voilà. Et il existe la même chose avec le lot anniversaire. Que je vais essayer de vous montrer là si je le trouve. Alors, le lot anniversaire qui s'appelle Anniversaire aux fleurs sauvages. Et il existe aussi avec les abeilles. Donc, le lot anniversaire, c'est celui-ci. Il existe également en kit, celui-ci. Ah, tu n'avais pas vu, Marilyn? Eh bien, c'est dans acheter des produits et dans conservation des souvenirs ou alors la brochure scrapbooking que je vous ai partagée déjà quand elle est sortie au mois de janvier. Donc c'est une brochure, n'hésitez pas à regarder, vous allez voir. Il y a aussi des sets de tampons avec ces lots. Je suis en train de penser. Il y a aussi des sets de tampons spécial scrapbooking justement, où c'est écrit assez grand. Non, ça c'était le cadeau Celebration. Celui-ci avec Si bien ensemble, profite de chaque instant, bonheur, joie de vivre, où on retrouve les fleurs du premier kit que je vous ai montré tout à l'heure. Où on retrouve les fleurs de ce kit-là. Eh bien, il y a le set de tampons, il y a aussi les découpes. Je ne les ai pas prises parce que je trouve que les fleurs vont se découper assez facilement et des fois, il n'y a pas besoin de découpe. Donc moi, j'ai pris que le set de tampons. Et il y a aussi celui-là, La vie est un conte. Donc, il peut aller avec livre de contes. Il y a aussi des découpes certainement hexagonales, je crois, qui va avec. Donc, ce que j'aime bien, c'est que c'est écrit assez grand pour les pages de scrap et les albums. Donc ça, c'est vraiment des choses qui nous manquaient chez Stampin' Up. Et ça y est, on se met vraiment à faire des choses comme ça. C'est vraiment chouette. Je regarde s'il n'y en avait pas un autre. Non. Par contre, celui-ci que vous avez eu en cadeau Celebration, il est vraiment génial pour les albums également. Hop. En fait, vous allez pouvoir combiner le mot jour avec plein de choses. Souvenir de ce jour. Quel beau jour. Jour de folie, jour inoubliable, jour au soleil et jour parfait. Voilà, il est vraiment top. Il était grand, il pouvait aller aussi pour les albums sans problème, celui-ci. Bon, là, il est plus disponible, c'est fini les cadeaux, mais il était sympa. Donc voilà les deux sets de tampons. Maintenant, j'ai encore un truc à vous montrer si vous êtes patiente. Un truc, et patient, parce que je sais qu'il y a Jérôme. Je ne sais pas s'il est encore là, mais voilà. Est-ce que parmi toutes celles qui sont là et ceux qui sont là, est-ce que vous connaissiez les produits de la brochure scrapbooking? Est-ce que vous avez découvert ou est-ce que vous connaissiez déjà? Alors en plus c'est vendu en sachet comme ça. On a tout dedans pour travailler. Il n'y a plus qu'à glisser le set de tampons à l'intérieur. Et là on peut faire un bel album ou de belles pages de scrap. Un dernier article que je voulais vous montrer. C'est enfin arrivé. Ça y est, ça fait un moment qu'on les attend. Je suis trop contente. Ce sont des pochettes pour mettre dans les albums ou les... Pareil, les albums ou les pages de scrap. Ce sont des petites pochettes où on va pouvoir aller glisser. Alors, j'essaie de trouver un petit bout de papier. Hop. Où on va pouvoir aller glisser un papier dedans avec une photo. N'hésitez pas, dites-moi si vous connaissiez la brochure spéciale scrap. On va pouvoir glisser des photos à l'intérieur. Je sais pas si j'ai des photos là. Voilà, et on va pouvoir aller incorporer ça à nos albums. Ça peut être des photos, ça peut être des souvenirs, ça peut être une petite étiquette, un petit ticket de métro, bref. Et ce qui est génial, c'est que là, on a une bande adhésive. Voilà, on va enlever ça et on va pouvoir aller la coller sur nos projets. Et après, vu qu'elle est collée que en haut, eh bien, ça va pouvoir faire une page qui s'ouvre. Alors, à l'horizontale, à la verticale, comme vous voulez. Il y a 4 tailles pour ces pochettes-là. Sachez que celle-ci, elle fait 4 pouces sur 6 pouces, donc 10,2 sur 15,2. Et il y en a qui vont s'ouvrir comme ceci en mode portrait. Ou alors, il y en a qui vont aussi se mettre en mode paysage. Donc, on va juste enlever cette bande de papier là, adhésif. Maintenant, ça colle. Et on va pouvoir aller coller ça dans un album. Par exemple, en cascade, on va pouvoir les mettre comme ça.
et avoir une cascade de pochettes. Ça, c'est vraiment génial. Ce sont des paquets de 12, c'est entre 8 et 9,75 € selon les tailles. Donc les petits sont à 8 € il me semble. Et vous allez pouvoir après du coup aller ouvrir vos pages comme ça, hop, et faire en plus dans votre album d'autres interactivités, d'autres pages qui vont s'ouvrir. C'est vraiment génial. Donc là par exemple j'ai mis un papier. Mais ça pourrait être une carte souvenir, une carte postale, ça pourrait être un ticket de métro, ça pourrait être un billet de conserve, bref, ce que vous voulez conserver comme souvenir, ça s'appelle pochette double face. On a plusieurs tailles, donc là vous avez la 4x6, vous avez la 4x4 aussi en carré. Moi là j'ai pris les 3x3, c'est les petites. Elles existent aussi dans un autre format. Je crois que c'est 3 pouces sur un peu plus long comme ça. Enfin bref, regardez, tout ça c'est dans conservation de souvenirs. C'est vraiment super chouette. Je vous remontre où les trouver. Allez, on sort du live. On retourne sur la boutique. On retourne dans le menu. Dans acheter des produits. Hop, et là j'ai la 3e ligne. Collection de produits, c'est la 4e ligne. Conservation de souvenirs. Et là, vous avez album et fournitures, kit d'atelier de scrapbooking, papier pour le scrapbooking, donc c'est les papiers 2 tons, et les papiers imprimés, pochette, scrapbooking en pochette, et tampons et autocollants. Le mieux, franchement, c'est d'aller cliquer sur tout voir. Alors, est-ce qu'on va y aller? Oui. Donc, comme vous êtes là, vous allez voir les derniers produits arrivés dans les collections, avec les produits des exclusivités en ligne pour les papiers. Vous allez avoir le papier cartonné Lagon lointain, donc c'est le 2 tons, le 30-30 que je vous ai dit. Il existe également en pétunia. Là, vous avez le papier bonheur au quotidien que je vous ai montré. Je crois que j'ai cliqué dessus. Oui, j'ai cliqué dessus. Voilà. Et autre chose qui est super sympa dans notre boutique qui vient d'arriver cette semaine, quand vous êtes sur un article, en dessous, regardez, retrouvez cet article dans le kit, par exemple, vous allez retrouver un autre lot de papier. Vous pouvez directement, cliquer dessus et aller dans une autre page qui vous montre celle, par exemple, avec les autocollants qui est à 20,75 €. Voilà. Là, je retourne dans la section, si elle veut bien. Hop. Je vais arriver sur le papier, à mon avis. Yes. Hop, moi je vais retourner dans mon menu où il y a tout pour le scrapbooking. Allez, eh ben dis donc, hein. Il n'a pas envie de travailler aujourd'hui. Voilà. Et là, vous allez retrouver du coup les papiers 2 tons en une seule couleur ou en assortiment, comme je vous disais. Là, vous avez les assortiments pour la collection Notre Ruche. Oh, bah zut alors. Il est sensible en plus. Correction. Bah non, 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 non. Je ne vais pas y arriver. Ok, pourquoi tu me fais ça? Acheter des produits, conservation de souvenirs et tout voir. Le menu est assez simple, hein. Faut fouiller, faut voir partout où il y a des choses. Conservation de souvenirs, voilà. Et du coup, je vous disais, donc vous avez du papier imprimé avec des abeilles, mais dans d'autres couleurs que celui qu'on avait eu. Et là, vous voyez les pochettes double face. Ça, c'est les petites. Les 7,6 sur 7,6, c'est celles-ci. Elles font 8 € les 12 pochettes. Après, vous avez le papier brune dune que je vous ai montré. Vous avez les lots avec les adhésifs. Vous avez les kits, le kit... livre de compte qui est ici. Vous avez les assortiments pour le livre de compte. Vous avez les pochettes. Donc ça, c'est les 6 pouces. 4 pouces sur 6 pouces, c'est ceux-là. C'est celle que je vous ai montré. Là, vous avez que du vert olive en 30-30. Vous avez d'autres sets de tampons en anglais. Là, on a du 3 pouces sur 4 pouces. Voilà, en pochette. On en a 4. 4 formats. Et l'autre, ça doit être du 4 pouces sur 4 pouces. Voilà. Et on a aussi en 30-30. On a des ensembles de protège souvenirs en 30-30 si vous voulez les ranger dans des albums, dans des classeurs. On a ça. Là, vous allez retrouver dans cette collection des nouveaux die qui sont les hexagones, pour les poinçons ruches. Vous allez retrouver des assortiments de papier 30-30 pour aller avec le lot anniversaire. Là, on n'a que du bain à bulles. Bref, n'hésitez pas, fouillez, regardez, vous allez voir, il y a plein de couleurs. Toi et moi, chaque jour, c'est celui que je vous ai montré. Et là, on a les pochettes en 4-4, 4 pouces sur 4 pouces, donc 10 sur 10. Voilà. Et vous allez pouvoir, comme ça, aller voir et vous découvrir encore d'autres produits. Et
allez laisser aller votre imagination encore plus loin. Voilà, je retourne sur mon live. Je ne sais pas où j'en suis, mais hop, je dois pas être à jour. Je sais même pas si j'ai eu des questions. Alors, non du tout, mais il est super beau. Petite astuce, mettre ses coups de cœur dans les favoris. Ensuite, selon le budget, on ajoute ou pas au panier pour plus de besoins de recherche à nouveau. Et bien, c'est exactement ce qu'il faut faire. Bravo Nadine, merci pour ce partage. C'est super sympa. J'espère vous avoir fait découvrir des petites choses. Dites-moi en commentaire ce que vous avez découvert que vous n'aviez pas encore vu. Allez-y, j'attends. Je suis curieuse de savoir ce que j'ai pu vous faire découvrir aujourd'hui. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de partager mes petits coups de cœur comme ça avec vous. J'adore ça, vous le savez. Je pense que si on montre pas, vous pouvez pas tout voir non plus si vous fouillez pas. Donc, c'est important de partager comme ça. Maintenant, je vais partager en faisant des créations. Et puis voilà. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir aussi. Ça peut aider des fois à me faire choisir des projets pour les lives. Voilà. Qu'est-ce que je vous ai fait découvrir aujourd'hui que vous n'aviez pas vu? Est-ce que vous aviez déjà tout vu avec mes collègues? Alors, dites-moi tout. En tout cas, n'hésitez pas à liker ce live, à faire des pouces en l'air, des cœurs, à partager aussi pour me faire connaître. C'est vraiment quelque chose qui m'aide dans mon activité et qui me permet de me faire connaître peut-être avec quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau qui découvrirait mes produits, qui découvrirait Stampin' Up, ma façon de travailler, ma façon de vous expliquer un petit peu les choses et vous partager tout ça. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert dans cette vidéo, dans ce live? Dites-moi. En tout cas, j'ai hâte de travailler avec tout ça et de vous montrer ce qu'on va pouvoir faire. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert? Christine, elle me dit le kit de la brochure. Tu n'avais encore jamais vu ça, Christine? Alors, je ne vois pas les réponses sur celui-ci. C'est fou, ça. Peut-être que je loupe des commentaires, du coup. Hein? Alors, tu n'avais jamais vu les kits spécial scrap? Alors, moi, quand je clique sur mon live, je tombe sur une chinoise. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, pourquoi ça me fait ça? Alors, les filles, dites-moi tout. Tu n'avais jamais vu les kits scrapbooking? Bon, bah écoute, en tout cas, c'est vraiment, je sais pas si tu fais des albums, Christine, ou si tu fais que des cartes, mais c'est vraiment un bon moyen de commencer, pourquoi pas, les pages de scrap ou les souvenirs pour mettre des photos des petits-enfants ou des enfants ou de sa famille. C'est vraiment quelque chose de génial, je trouve. C'est vraiment une belle nouveauté que Stampin' Up nous offre là. Et en plus avec des collections qui vous plaisent dans le catalogue. Donc ça c'est chouette. Et puis quelquefois des nouvelles collections comme celle-ci. Ça c'est vraiment super. Bon, eh bien écoutez, je ne vois pas d'autres commentaires. Vous voulez pas me répondre, c'est bien dommage. Si, mais j'ai mieux compris. Ah, écoute, bah alors je suis contente. Si je t'ai éclairé dans les contenus et voir ce qu'on peut faire avec. Moi, je le pense plus pour les albums pour ma part. Je vais quand même essayer de faire quelques pages de scrap parce que ça m'intéresse d'essayer, bien entendu. Mais je trouve que tous ces éléments qui sont fournis nous permettent de décorer et d'être vraiment assortis au papier. C'est vraiment génial. Comme là, on a des bordures avec des points et des carottes. Voilà, on peut vraiment faire une super bordure comme là, on voit là. C'est vraiment chouette. Donc voilà. L'histoire de tomber sur des Chinois quand on agrandit ton live, c'est récurrent sur le mobile. Ah, bah tu vois, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est quand même pénible. Des cartes embellissement, mais ça fait envie de commencer les pages. Eh ben écoute, si tu commences, je veux voir. Hein. Je veux que tu nous montres tout ça. Bon bah c'est cool. Bah écoutez, moi je vais vous souhaiter un bel après-midi. En tout cas, même ces produits-là, hein, c'est vraiment super génial. Aller faire une cascade de photos en plus d'une page, par exemple, ça pourrait être vraiment super. J'ai hâte de vous partager tout ça. Je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à très bientôt. Bisous. Merci d'avoir été là. Merci pour vos partages. Merci pour vos j'aime. Bisous.